Je m'appelle Ève Rainville. Je suis copropriétaire du vignoble Le Domaine Bergeville, un vignoble qui est producteur de vins mousseux. Le millésime 2021 va être extraordinaire au Québec parce qu'on a eu une très longue saison qui n'a pas été très pluvieuse. Beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, extraordinaire pour la vigne parce qu'on s'entend que la vigne, c'est une plante qui est née dans les déserts, dans les régions de la Méditerranée où il y avait peu d'eau, beaucoup de chaleur. Donc, c'est comme si on la remettait dans son berceau natal. Véronique Hupin, Michael Marler, on est propriétaire du vignoble Les Pervenches depuis 22 ans. La vigne aime la chaleur et le soleil, c'est ça qui va l'amener à sa maturité. C'est plate de vigneron parce que je peux pas apprécier la pluie, sauf l'hiver. On veut toujours qu'il fasse beau, fait que tu gardes le météo puis là tu vois de la pluie, comme... Charles-Henri de Coussergues, je suis vigneron, copropriétaire du vignoble de l'Orpailleur, vignoble qu'on a démarré donc, en 1982. Il faut se remplacer au début des années 80, donc les saisons étaient plus courtes. On avait 130 jours sans gel, ce qui est un minimum pour faire mûrir certains raisins. Et donc 130 jours à l'époque, aujourd'hui 185 jours sans gel. Donc au fil des ans, les saisons se sont rallongées. Donc on a quand même gagné pas mal de journées d'ensoleillement et de chaleur, de degrés jour. On a plusieurs mesures, les vignerons, là, on décrit les saisons de différentes façons. Puis une des façons, une des mesures qu'on utilise, c'est le degré jour. Un degré jour, c'est vraiment une mesure d'accumulation de chaleur. Si dans une journée, la température est constante, disons, à 11 degrés, alors on est 1 degré au-dessus de 10 degrés Celsius pendant 24 heures, on a, pendant cette journée-là, accumulé 1 degré jour. Donc s'il fait 12 degrés pendant toute la journée, jour et nuit, on a 2 degrés jour d'accumulé. S'il fait 20 degrés jour et nuit, bien, on a 10 degrés jour accumulé. En bas de 10 degrés, la vigne, je dirais pas qu'elle est en dormance, mais il n'y a rien vraiment qui se passe. Donc au printemps, c'est pas avant qu'on atteigne le 10 degrés Celsius que la vigne se met à débourrer, les bourgeons se mettent à débourrer, puis la sève se met à circuler. Donc c'est pour ça qu'on a utilisé le 10 degrés comme température de référence. Normalement, pour faire de la bulle, chez nous, on veut atteindre environ 1150 degrés jour. Quand on a atteint cette mesure-là, bien, on est prêt, nos cépages, nos raisins sont prêts à être récoltés et à produire des très bonnes bulles. Donc cette année, ce matin, on était rendu à 1219 degrés jour. C'est un record pour le vignoble ici. On n'a jamais vendangé si tard, ce qui veut dire que nos raisins vont être plus hauts en sucre, ils vont être moins acides, ils vont vraiment développer des choses qu'on n'a jamais vues chez eux. Donc, on va avoir le plaisir et le bonheur de savoir qu'est-ce qui est possible dans nos cépages quand on accumule autant de chaleur dans une saison. Le choix des cépages à l'époque était, puis est encore aujourd'hui évidemment primordial et important. À l'époque, il existait des cépages résistants au froid, mais qui faisaient de piètre qualité de vin. Donc on est plus parti sur des vieux cépages, des vieux croisements français. Donc on avait un cépage qui est un cépage qu'on plante encore aujourd'hui, donc du Céval blanc. Par la suite est arrivé le Vidal, puis par la suite d'autres cépages au fur et à mesure que les saisons se rallongeaient. Il existe différentes familles de vignes. Puis c'est là qu'il y a eu des croisements entre familles, ce qu'on appelle les hybrides. La famille la plus connue dans le monde, c'est les Vitis vinifera, surnommés les cépages nobles et qui sont plantés à travers le monde aujourd'hui. Donc, encore une fois, les plus connus sont entre autres le Chardonnay, les Riesling. Et donc aujourd'hui, on plante maintenant depuis quelques années, ça fait 9 ans qu'on a commencé à planter du Chardonnay. Et là, du coup, on déborde maintenant sur des Vitis vinifera en rouge, donc, que sont entre autres le Cabernet Sauvignon, le Pinot Noir. Et j'ai toujours dit avec beaucoup de conviction les premières années qu'on ne ferait jamais de vin rouge au Québec. Et je le pensais jusqu'au bout des doigts. Comme quoi, il faut être prudent dans ce qu'on dit. Et donc, c'est un virage qu'on prend graduellement en fonction de ce que Dame Nature nous donne. Il y a toujours les stress saisonniers, ça, c'est sûr. On s'améliore dans les stress. Si tu as des débuts de dégradation dans tes raisins, puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir, c'est sûr qu'il y a un stress parce qu'évidemment, ça peut se dégrader rapidement, que ce soit surtout la pourriture, le botrytis, qu'on veut pas. Par contre, si la vendange est super saine, elle est quand même apte à recevoir de l'eau, là, c'est pas une catastrophe. T'sais, on le voit venir, ils annonçaient 25 à 30 mm de pluie. Je dis, oh non, je deviens dans un monde un peu stressé. Mais là, je suis allé voir les notes de l'année dernière, puis on a eu 60 mm de pluie, genre pareille date. Le 30 septembre. Puis on a fait une vendange magnifique quand même après. Puis les raisins sont pas juste faits et tombés par terre, ils ont tenu.
C'est sûr que si on a une queue d'ouragan qui arrive puis qu'on a 70 mm qui tombe en 1 heure, c'est sûr que là, on devient très stressé. Il y avait l'ouragan en 2011, là? Oui, en 2011, on a eu la queue, c'était quoi? C'était Irène, je pense. Puis la vigne, évidemment, on était le 15 août, fait que la vigne était chargée, là. Il y avait du poids, puis vraiment, les poteaux, ça a cassé. Avec l'agriculture biologique, c'est sûr que nos sols sont quand même très vivants. Puis l'eau absorbe, je veux dire, on le voit aujourd'hui. Il y a quand même, Mike l'a dit, il y a plus combien hier? 37 mm. C'est sec, je veux dire, on n'est pas dans de la boue, rien. Donc, tu sais, il y a quand même beaucoup de pratiques qu'on suit. La taille de la vigne aussi, c'est quelque chose qu'on a adopté. D'augmenter les raisins, de ne pas les avoir trop collés par terre. Ils ont plus d'air, ils ont plus de soleil. Donc, généralement, ils sont beaucoup plus aérés. On a aussi la chance que notre surface, qui est relativement petite, 4 hectares, nous permet aussi de prendre des décisions rapides et de dire, bon, bien, tu sais, si du jour au lendemain, la prévision météo devient une catastrophe ou justement, il y a une queue d'ouragan qui remonte, puis on dit, OK, là, on a 3 jours, il faut qu'on finisse. Fait que ça aussi, ça nous aide beaucoup dans notre gestion, là, dans la planification puis la qualité de la vendange, finalement. Il y a des côtés pervers, évidemment, au changement climatique, pour la planète, certainement, et tout. Mais pour l'écosystème à nous, là, pour la vigne au Québec, c'est sûr que c'est favorable. Aujourd'hui, on a la même température que la Haute-Bourgogne, qui l'aurait cru. On est plus chaud qu'en Champagne, on est plus chaud que certaines régions de la Loire. On a la même température que la région de Marlborough, en Nouvelle-Zélande. Donc ces changements ont été favorables pour nous, pour diversifier un peu nos plantations, évidemment, et par la suite nos vins.